Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui suite à son franchissement ici des 1.1490 continue ici à évoluer à la baisse puisque à l'instant nous avons franchi donc aujourd'hui la zone des 1.14, donc il s'agit d'une accélération baissière assez remarquable. Et d'ailleurs lorsque l'on prend un petit peu de distance, voilà, on peut remarquer que nous sommes ni plus ni moins que dans une phase qui confirme le retournement dont je vous parlais il y a peu, et ce notamment depuis la cassure ici de cette zone des 1.1610. Et donc je vous avais indiqué ici que cette zone des 1.14 devrait résister pour ne pas appeler à une poursuite du mouvement baissier. Il semblerait que cette zone soit en train de céder, et on le voit d'un point de vue moyen terme, cela confirme un petit peu toute cette phase de retournement que je vous commentais depuis quelques semaines. Donc désormais on est sur un mouvement qui pourrait accélérer à la baisse. On a des niveaux assez intéressants. Alors on va juste parler ici des niveaux moyen terme, et le prochain niveau moyen terme ici qui est intéressant, c'est ce niveau des 1.12. alors rien ne dit qu'on ira bien sûr chercher ce niveau dès demain, mais d'un point de vue moyen terme, en tout cas d'ici à quelques jours, c'est bien le niveau ici que l'on pourrait viser désormais suite donc à l'accélération de cette dynamique baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on se stabilise par contre autour de la zone ici des 1.1340. Alors là aussi on avait une configuration moyen terme assez intéressante, et ce que nous pouvons constater sur ce graphe, c'est que tout simplement c'est cette zone des 1.3440 qu'il fallait casser pour valider la poursuite du mouvement baissier. Donc ce niveau il a bien été cassé, et actuellement on est en train de le tester en tant que résistance. Ça se voit même d'un point de vue un peu plus court terme, puisque ce niveau ici était tout simplement support. On l'a cassé ici, et donc depuis il agit comme résistance. Donc clairement on est dans une phase ici de temporisation, mais tant que les cours ne repassent pas durablement ici au-delà de cette zone des 1.3430, nous sommes toujours dans une dynamique baissière, avec comme objectif une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 1.3290. Et puis sur l'or, il semblerait que l'on ait retrouvé un petit peu de dynamique, et notamment aidé par les chiffres de l'inflation, puisque la rupture ici des 1831.50 a libéré de la volatilité. C'est très net sur ce graphe. On est venu directement ici chercher la zone des 1865. On est venu ici dans un premier temps chercher un support sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de reprovoquer de multiples tests sur cette zone de résistance des 1865 $ l'once, qui était l'objectif affiché en cas de franchissement ici de cette zone des 1831.50. Donc il s'agit toutefois d'une zone intermédiaire. Si cette zone venait à céder, le prochain objectif, qui est une zone de résistance majeure, se situe ici à 1910 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que l'on se stabilise, puisqu'après avoir testé ici la zone des 78,50 $ le baril, il semblerait que l'on ait un rebond technique. Donc on en avait parlé depuis que l'on a marqué ici ce point haut proche des 85 $ le baril. On est venu tester à plusieurs reprises cette zone des 78 sans parvenir à la casser durablement. Toutefois, ce que nous pouvons constater donc à la suite de cette dynamique haussière, c'est que l'on a quand même une succession de points hauts ici qui est plutôt baissière. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de ce point bas, on n'a pas un nouveau point bas significatif, sinon les points bas significatifs, ils sont baissiers. Donc on peut parier sur une neutralisation. Par contre, en cas de cassure ici de cette zone des 78 $ le baril, là clairement, on validerait la poursuite de ce mouvement de consolidation court-moyen terme, dont l'objectif se situe ici dans une zone de support qui va entre 75 et 76,50 $ le baril. Donc pour l'instant, ça se neutralise autour de la zone des 80 $ le baril, mais en cas de rupture, on serait toujours dans un mouvement baissier de consolidation par rapport ici à cette forte dynamique haussière.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.